Coucou les amis, j'espère que vous avez passé un bon sabbat. Jimbolk. Alors, on y va pour la guidance. Qu'est-ce qu'on a à recevoir aujourd'hui? Il y en a peut-être qui font la chandeleur aujourd'hui, je sais pas. Les guidances sont intemporelles, hein, même si je vous parle du sabbat, etc., etc. Quand vous recevez le message, c'est une guidance intemporelle, d'accord? Allez. Alors, j'ai choisi un encens pagan magique. Tout ce qui est énergie celtique, druidisme, païenne, enfin bref. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un encens que vous pouvez trouver, qui est tout doux aussi, que vous pouvez trouver sur le site, toujours pareil, hein, de Etsy, la boutique Mataes. Et vous avez toujours les 10% de réduction avec le code promo. Donc, n'hésitez pas. Mon prochain investissement est une tour pour les encens, pour pas qu'il y en ait partout. Parce qu'en fait, j'en ai tout le temps partout, c'est terrible. Allez, on y va. J'ai choisi l'oracle au fil d'Ariane pour ce message. S'il vous plaît, quel message ici? On a le totem du loup qui est avec nous, avec la musique. On te parle ici de ta voix. Alors, est-ce que tu as du mal à trouver ta voix? Est-ce que tu es en train de changer de voix? Est-ce que tu es en train de prendre des décisions? Ok. Alors, ici, on me parle d'un bonheur bloqué. On me dit que tu vois, tu as la clé à l'intérieur de toi. Mais par contre, elle est bloquée. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur du bocal ici. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très bien faite par son illustratrice. En fait, ici, clairement, on te dit, voilà, tu as la clé, d'accord? Mais par contre, tu as fermé le bocal. Tu as jeté la clé dedans. Mais maintenant, tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment faire pour pouvoir accéder au bonheur, d'accord? Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît? On a trop? Oui, il y en a. 1, 2, 3, 4. Toujours 4. Eh bien. On te dit ici qu'il va falloir laisser partir quelque chose. Il y a une situation dont tu dois te détacher. Il y a un changement de voie qui est là pour toi. Tu dois savoir tourner le dos à quelque chose qui ne te convient plus. Pour ton propre bonheur, pour ton propre avancement, pour que tu puisses évoluer. D'accord? Je ne sais pas du tout dans quel domaine on est. J'ai des gens certainement, alors oui, j'écoute une musique chamanique, mais si je l'ai choisie, en plus celle-là n'est pas du tout dans mes playlists, donc si elle est tombée, c'est qu'elle devait tomber. C'est qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre avec ça. Est-ce que vous êtes en changement de voie professionnelle? Est-ce qu'il y en a qui se dirigent vers le chamanisme ou qui sont, comment dire, attirés par le chamanisme? Vous me direz en commentaire. Alors, c'est une situation sentimentale. C'est une situation sentimentale ou familiale, d'accord? Ou relationnelle en tout cas. C'est une situation
si tu veux retrouver le bonheur, si tu veux retrouver l'amour, on me parle ici de vraiment laisser partir quelque chose, de prendre la porte et de pouvoir te dire, ok, je n'y reviens plus, ok? Il y a vraiment un changement important là pour toi. Tu peux pas continuer à être bloqué comme ça. On me dit même que du coup, tu es hyper dispersé dans ta manière de vivre. C'est-à-dire que tu es dispersé, tu ne sais même plus où ce que tu veux faire ou ce que tu ne veux pas faire. D'ailleurs, ça bafouille, tu vois, dans ma voix. Et en fait, ici, on me montre vraiment quelqu'un qui a plus de boussole interne. En fait, c'est-à-dire que tu tournes en rond et tu sais même plus dans quoi tu dois aller. On a un contrat ici, on a une signature. Et on a une signature, peut-être un contrat, peut-être que tu as un contrat d'âme. Ça, c'est possible aussi. Il y a un contrat que tu dois changer. C'est par rapport à... Alors, où tu es peut-être marié, où tu es rattaché à un contrat professionnel ou relationnel, ou je sais pas. Il y a quelque chose qui te perturbe, là. Il y a quelque chose qui te perturbe par rapport à ce contrat. Et c'est quelque chose qui te porte énormément de préjudice et du coup, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à avancer. Et pourtant, on te dit ici qu'il y a une belle transformation qui t'attend. Mais ça, c'est toujours pareil. Regarde, le préjudice, il est en dessous le bonheur bloqué. D'accord? Les cartes, je ne les mets pas... Enfin, elles ont un ordre pour moi. Mais si tu regardes, à chaque fois, quand je recouvre mes cartes, que je les mets en dessous, ou peu importe que je les recouvre, il y a toujours une signification avec celle qui correspond. D'accord? Ici, en fait, on me dit bien que de toute manière... ton bonheur bloqué, c'est suite à un préjudice. Il y a quelque chose qui te rend malheureux, il y a quelque chose qui te fait pleurer même. Je vois des gens tristes, je vois des gens qui sont vides. J'ai des gens ici qui sont vides, vides d'esprit, vides dans l'âme, vides de tout court, vides dans le cœur. Et je vois des personnes qui sont complètement HS. Et si tu laisses pas assez... Ouais, ça envoie. Si vous laissez pas... partir cette situation, la transformation ne pourra pas avoir lieu. Tu vas rester en format chenille, tu vas pas passer au format papillon. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est pas beau ce que je vois là en image et encore moins ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, je vois des gens vraiment en dépression hein, quelque part. Je vois des gens qui sont vraiment dans le mal. Je vois vraiment des gens en souffrance. C'est comme si tu te culpabilisais d'une situation, mais en fait, on te décide de ne pas te culpabiliser. Ce que tu as vécu, tu devais le vivre, ok? Prends tout comme une expérience, pas comme un échec. Jamais. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Dans la vie, pour moi en tout cas, il n'y a pas d'échec dans le sens où tout ce que tu fais, il y a une raison. D'accord? Donc, voilà. On me parle ici de réconciliation par rapport à une situation, par rapport à l'amour. Donc, par rapport à une situation relationnelle, familiale ou sentimentale. Pour moi, il y a beaucoup de sentimental là-dedans, mais vous prenez ce qui vous parle. Bien sûr que si tu es célibataire et tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as personne dans la tête, c'est au niveau de tes relations avec tes collègues de travail, ou tes collègues tout court, ou avec ta famille, d'accord? Ici, la transformation qu'on t'invite à faire, c'est justement d'aller vers cette réconciliation. Pourquoi? Parce qu'en fait, le chemin que tu as pris un chemin par rapport à une personne et tu t'es auto-bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, où tu as dit quelque chose à quelqu'un, peut-être que tu croyais pas que cette personne allait te prendre au mot, ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais en fait, on me dit tu t'es bloqué tout seul ici. T'as pris le mauvais chemin. Oh, c'est cafouillard. En ce moment, c'est... Depuis que je suis revenue, là, ça envoie du lourd. Bon, on va continuer. En fait,
Tu sais pourquoi c'est cafouilla aussi? Parce qu'en fait, j'ai des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent. Un coup, ils veulent retourner, un coup, ils veulent pas. Un coup, ils ont peur, un coup, ils ont envie, un coup, ils sont excités, un coup, ils ont la trouille. Fou, c'est très méli-mélo dans ta tête, d'accord? Ou alors, ça peut être dans la tête de ton autre, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de très méli-mélo ici. Il y a quelque chose de très... je sais plus où donner de la tête. Tu vois un petit peu? Voilà. Sous la signature. Tiens, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce contrat-là, sur cette signature? Il y a la fin d'une signature. Il y a quelque chose qui se termine ici. On a la carte, pardon, je ne te l'ai pas montré. On a la carte du non. En fait, tu vois, on t'invite à aller vers cette transformation, vers cette réconciliation. Et toi, tu ne te sens pas parce que tu as accroché à quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu es accroché dans un mariage, je ne sais pas si tu es accroché dans un pacte, dans un concubinage, dans une situation ou dans une situation professionnelle avec des relations compliquées, peut-être dans ta vie avec tes collègues de travail, j'en sais rien. Vraiment, tu adaptes en fonction de ta situation. Mais on me dit ici qu'il faut lâcher ce contrat, ici. Parce qu'en fait, on voit bien ici que c'est un élément perturbateur, ici, là. Ce contrat, et c'est un élément perturbateur. Et en dessous, on me dit en plus que c'est non, d'accord? Donc, tu vois, là, on avait l'amour, ça aurait pu être justement un contrat de mariage à signer. Mais là, avec l'élément perturbateur là, non, on te dit surtout ne signe pas ce contrat, d'accord? Ne signe pas ou même défais-toi de ce contrat. En fait, on te parle ici, en dessous de la transformation, le laisser aller, on te dit que si tu laisses partir cette situation, si tu te dégages de cette situation où tu es bloqué, de ce chemin où tu t'es empesté tout seul, en fait, hein, ou ton autre, hein, je te parle, tu fais attention, tu adaptes, d'accord? Peut-être ce message, c'est pas le tien, mais c'est celui de la personne de ton cœur, d'accord? Ici, on me dit que si tu vas vers cette transformation, en tout cas, il y a un heureux présage, il y a quelque chose de positif, il y aura des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui bouge. C'est pas tip top au niveau énergie là. Et ouais, parce que en fait, là, tu es dans l'attente. Tu es dans l'attente au niveau de cette réconciliation sentimentale ici. Moi, je pense que c'est sentimental pour beaucoup. On est dans cette attente. Mais arrête d'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Passe à l'action. Et c'est toi qui t'es bloqué tout seul, hein, ne l'oublie pas. Donc, c'est pas forcément à l'autre de revenir, d'accord? Ou si c'est pour ton autre, c'est pas à toi de revenir. C'est-à-dire que si ce message s'adresse à la personne que tu as dans la tête ou dans le cœur ou où tu veux, mais en tout cas, c'est à la personne qui s'est bloquée, qui a pris le mauvais chemin, d'accord? Qui a pris la mauvaise voie, d'accord? Qui s'est dit, ouf, peut-être c'est quelqu'un qui s'est dit, cette relation est trop compliquée, ça me fait peur, je sais pas, je préfère tout arrêter. Et peut-être que toi, tu lui courais toujours derrière, et puis là, il a tout arrêté, puis finalement, tu lui cours pas derrière, quoi. À un moment donné, tu vas pas lui courir derrière toute ta vie, quoi. Tu vois? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. À lui de revenir et d'expliquer pourquoi il a fait ça, comment, pourquoi, et puis si c'est toi, pareil, tu expliques pourquoi. Et tu fais cette transformation-là. C'est dingue. Hein. Des fois, ça paraît simple, les choses. Il y en a, ils se prennent la tête. Oh, alors toi, tu étais là. Combien j'en ai là? J'en voulais une de conclusion. Bon. Tu vois, ici, on me parle bien d'un couple. C'est bien une relation sentimentale. D'accord? En fait, ce tirage, il est bien basé sur une relation sentimentale. On me dit que dans un couple, là, il y a des désaccords. D'accord? Il y a des désaccords. Alors, et qu'il y a la croisée des chemins. On te redonne, attention, écoute bien ce que je vais te dire, parce que tu as eu l'opportunité de prendre un chemin déjà, ici. Tu vois, tu pouvais aller partout.
Bon, tu as pris le mauvais, tu as pris le mauvais. Ou ton autre a pris le mauvais. Peu importe. Là, il y a une autre possibilité de rechanger de chemin. D'accord? Alors, ce couple et ce désaccord. Ça peut être un désaccord qui est entre toi et ton autre. D'accord? Et on te dit qu'il est temps de changer les choses. Il est temps de prendre la bonne route. Ok? On me dit aussi que ça peut être tout simplement ici un couple marié. Peut-être tu es en triangulaire, j'en sais rien. Tu vois, tu adaptes. Mais je pense, en tout cas, si. Il y en a qui seront en triangulaire, qui vont regarder cette vidéo. Ok. En fait, il y en a qui sont en triangulaire et qui sont, ou toi ou ton autre, vous êtes mariés. D'accord? Et donc, dans ce mariage, où on te dit que c'est l'élément perturbateur, justement, ce mariage, cette signature, on te dit qu'il faut tout arrêter ici. D'accord? On te dit ici que tu essayes de transformer les choses avec cette personne, mais on te dit non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si on a un couple qui est terminé, ça ne marchera pas. Les réconciliations, ce ne sera pas possible. Tu vas attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Parce que ce couple, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Énergétiquement, ça ne fonctionne plus. D'accord? Alors voilà, tu prends vraiment ce qui te parle. En tout cas, moi là, j'ai des personnes, j'ai 2 cas de figure possibles, où vous êtes en période de séparation et du coup c'est compliqué. Et on te dit de retourner vers ton autre ou que ton autre revienne vers toi. Mais bon, ça, vous verrez bien s'il le fait ou pas. Hein. Il n'y a que lui qui est détenteur de sa vie, de la clé du bocal, hein, comme on dit. Ou alors, c'est juste que... on me dit de faire une coupe. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur coupe en ce moment? Hop. Ou alors, tout simplement... il y a des choses à faire. Il y a un couple qui doit divorcer. Il y a un couple qui doit se séparer, mettre fin à un contrat. En même temps, les amis, on va être lucide. Les triangulaires, ça marche jamais longtemps, hein, l'histoire. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Hein, d'accord? À un moment, tu peux pas avoir ton mari, ton amant et rester comme ça, vita aeternam. Ou ta femme et ta maîtresse, d'accord? À un moment donné, il faut faire des choix. Et quand on ne fait pas les choix, ben, ça tape fort. Là-haut, il tape fort. Bon. Hein? Alors, ça peut marcher. Il y en a, ça dure 1 an, 2 ans, 10 ans. Je ne suis pas dans le jugement parce que c'est OK. D'accord? On l'a tous fait peut-être à un moment donné, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Il faut savoir s'arrêter quand ça doit s'arrêter. Et là, entre autres, on te dit que c'est le moment propice. Il y a un moment où il y a une signature qui doit s'arrêter. Il y a un engagement qui doit s'arrêter. D'accord? On te dit bien que c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. D'accord? C'est ce que tu ressens. Les murmures intérieurs de ton âme te disent que c'est le moment propice pour arrêter quelque chose. Il y a une situation qui doit s'arrêter. Ce mal-être ici, dans lequel tu es, il va s'arrêter. Si tu prends la bonne décision, on a le triomphe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai de l'endroit, j'ai de l'envers, ma foi. Bref, voilà les amis. J'espère qu'elle est un peu étrange, cette guidance, mais je savais qu'elle serait étrange. Je t'invite à aller sur Insta, voir la guidance que je vais faire. Peut-être que tu auras plus d'éclaircies sur le message que je vais faire passer sur Insta. Et puis sur TikTok, si c'est un lien d'âme, si tu es un lien d'âme, n'hésite pas à aller voir TikTok. Tous les jours, en général, il y a des messages pour les liens d'âme. D'accord? Donc sur TikTok, il n'y a plus que ça maintenant, pratiquement. Donc j'essaie de faire différents thèmes sur chaque réseau pour que vous puissiez avoir plus de contenu. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très vite. Et essayez d'aller voir le message du loup pour vous.
Qu'est-ce que le loup peut représenter pour vous? Essayez d'aller voir ce message. En plus, on est dans un sabbat et il y a des énergies un petit peu particulières du coup. Donc, essayez d'aller voir l'énergie du loup. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.